Il pensait tout savoir sur la vie, sur l'amour, sur la valeur d'une personne, jusqu'à ce qu'il rencontre une femme sale, épuisée, assise au bord d'une route, enceinte et rejetée par tous. Ce jour-là, sa vision du monde allait s'effondrer. Cette histoire n'est pas qu'un simple conte, c'est une leçon puissante sur la dignité, la justice du destin et la vraie richesse du cœur. Car parfois, ceux qu'on méprise sont justement ceux qui portent en eux le plus grand trésor. As-tu déjà jugé quelqu'un trop vite? As-tu déjà pensé que ta valeur dépendait de ton apparence ou de ton passé? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette histoire va te montrer que Dieu, le destin ou peut-être la vie elle-même, a une manière surprenante de révéler qui mérite vraiment d'être appelé riche. Il pensait tout savoir sur la vie, sur le pouvoir, sur la richesse, sur la manière de dominer le monde. Chaque matin, il se levait convaincu que rien ne pouvait l'atteindre. Son regard ne voyait plus les autres, seulement son propre reflet. Il vivait entouré de luxe, mais vide à l'intérieur. Un jour, le destin a décidé de lui rappeler qu'aucun trône n'est éternel. Ce jour-là, il a croisé une femme assise sur le trottoir. Ses vêtements étaient usés, son visage marqué par la fatigue. Mais dans ses yeux, il y avait une paix qu'il n'avait jamais connue. Il a voulu passer sans s'arrêter, comme toujours. Mais quelque chose en lui l'a forcé à regarder une seconde de plus. Cette rencontre, si simple en apparence, allait bouleverser sa vie. Elle n'a rien demandé, pas même un morceau de pain. Elle lui a seulement dit: « Tu crois posséder le monde, mais le monde n'appartient à personne. » Ces mots, prononcés avec douceur, ont résonné comme un coup de tonnerre dans son âme. Les jours suivants, il n'a pas pu oublier ce regard. Il a cherché à comprendre qui elle était, d'où elle venait, pourquoi sa présence le hantait. Et plus il creusait, plus il découvrait ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Cette femme n'était pas une mendiante ordinaire. Elle était l'héritière d'une immense fortune perdue, trahie par ceux qui avaient préféré l'argent à la vérité. Alors, pour la première fois, il a ressenti la honte. La honte d'avoir jugé sans connaître. La honte d'avoir méprisé ce que la vie lui présentait comme un test. Parce que, sans le savoir, cette femme représentait tout ce qu'il avait oublié. La dignité, la foi, la justice du cœur. Et c'est à ce moment précis que tout a commencé à s'effondrer autour de lui. Ses affaires, sa réputation, son confort. Tout ce qu'il croyait solide s'est dissipé comme de la poussière. Il a compris trop tard que le destin n'humilie pas, il rééquilibre. Que chaque acte d'orgueil appelle une leçon. Et que la véritable richesse ne se trouve jamais dans les mains, mais dans la conscience. Il est retourné la chercher, non pas pour lui donner quelque chose, mais pour lui demander pardon. Elle l'a regardé avec ce même calme, ce même silence. Et elle a simplement dit: « Ce n'est pas moi que tu dois pardonner, c'est toi-même. » Ce jour-là, il a enfin compris que la vie n'est pas une compétition, mais une école, que chaque rencontre a un but, et que rien n'arrive par hasard. Il pensait tout savoir sur la vie, mais le destin lui a prouvé qu'il ne savait rien, parce qu'en réalité, le destin ne se trompe jamais. Il vit dans un monde de verre et d'or. Chaque matin, il se réveille entouré de luxe, mais son âme, elle, dort encore dans l'obscurité. Son nom est connu, son visage s'affiche sur les couvertures, ses mots font trembler ses employés. Et pourtant, il n'a jamais connu le véritable sens de la paix. Pour lui, la vie n'est qu'une compétition où l'argent est la seule victoire. Il regarde le monde à travers les vitres teintées de sa voiture, celle qui le sépare du reste de l'humanité. Quand il croise une femme dans la rue, mendiante, le regard fatigué mais encore rempli de dignité, il détourne les yeux avec dégoût. Il pense: pourquoi aider ceux qui ne font rien de leur vie? Moi, j'ai travaillé pour mériter ce que j'ai. Mais la vérité, c'est qu'il ne se souvient plus de ce que c'est mériter. Son cœur s'est endurci, ses émotions sont éteintes, remplacées par une obsession froide. L'image, le pouvoir, la domination. Chaque sourire qu'il affiche est calculé, chaque geste est une stratégie. Il a confondu le respect avec la peur, la réussite avec le contrôle et l'amour avec la possession. Le soir, il rentre dans son immense manoir, éclairé par des chandeliers qu'il n'admire même plus.
Tout est silencieux. Pas une voix, pas un rire, pas une présence qui l'attend. Seulement le bruit du vent qui traverse les couloirs, un écho de sa propre solitude. Alors, parfois, il se surprend à demander en silence. Et si j'avais tort? Si tout cela n'avait aucun sens? Sous ses habits de luxe et son parfum de succès, il commence à sentir le vide. Un vide qu'aucune voiture, aucun contrat, aucune montre de collection ne peut combler. Il ne le sait pas encore, mais le destin est sur le point de le confronter à la vérité, celle qu'aucune fortune ne peut acheter. La pluie tombe sans répit sur la ville. À travers la vitre embuée de sa voiture de luxe, il aperçoit son propre reflet. Celui d'un homme riche, puissant, mais profondément vide. Il conduit sans but, fuyant quelque chose qu'il ne sait pas nommer, jusqu'à ce qu'une silhouette immobile sur le trottoir l'oblige à s'arrêter. Une femme, enceinte, trompée, le regard à la fois fatigué et lumineux, tend la main. Pendant un instant, deux mondes se croisent, celui du confort et celui de la misère. Il hésite. Son cœur, endormi depuis trop longtemps, murmure quelque chose qu'il ne comprend pas. Elle dit, d'une voix douce mais ferme, « L'argent ne peut pas acheter la paix. » Il répond, avec une ironie glaciale, « Et la pauvreté, elle en donne. » Mais dans ce court échange, quelque chose se fissure en lui. Le bruit de la pluie ne suffit plus à étouffer le silence de sa conscience. Sans savoir pourquoi, il agit, il l'aide, comme poussé par une force invisible. Pour lui, ce n'est qu'un geste impulsif, un élan de pitié qu'il oubliera vite. Il ignore encore que cette rencontre, née d'un hasard apparent, va bouleverser toute sa vie. Car parfois, le destin se cache derrière un regard, une phrase, une nuit de pluie, et transforme à jamais ceux qui osent s'arrêter. Sous la pluie battante, les éclats de tonnerre se mêlent à ses palans. Chaque goutte semble raconter une part de son passé oublié. Dans un vieux banc, abritée sous un manteau troué, elle ferme les yeux, et soudain, le temps recule. Des images floues surgissent, un piano dans un salon lumineux, des rires, une main masculine serrant la sienne, puis la trahison, la chute, le silence. Les flashbacks révèlent une femme qui n'a pas toujours connu la misère. On la voit dans un autre temps, vêtue avec élégance, citant des poètes, parlant avec douceur, mais avec une éducation rare. Elle croyait en l'amour, en la loyauté, en la promesse d'un avenir sûr. Mais un jour, tout s'est effondré. Un homme qu'elle aimait a disparu, la laissant seule avec un enfant à naître et un monde qu'il a oublié. Les passants d'aujourd'hui ne voient qu'une mendiante, mais dans son regard fatigué brûle encore une lumière ancienne. Une noblesse silencieuse, une dignité indestructible. Et la voix du narrateur s'élève, grave, comme un écho du destin. Personne ne savait que derrière ses yeux fatigués se cachait un nom que la ville avait oublié. Une histoire d'amour, de perte et de renaissance. Car parfois, ceux qui tombent le plus bas sont justement ceux que le ciel prépare à se relever le plus haut. Il n'aurait jamais cru que ce simple retour vers elle marquerait le début de sa métamorphose. Lorsqu'il la revoit, quelque chose en lui vacille. Le regard qu'il avait autrefois empli de jugement devient, peu à peu, une fenêtre ouverte sur la compassion. Il découvre en elle non plus une mendiante, mais une âme blessée, forte et digne malgré la douleur. Son silence n'est plus une gêne, mais une paix qui lui manque depuis des années. Les jours passent, et leurs dialogues deviennent des confessions. Ensemble, ils parlent de la vie, du sens du bonheur, de ce que signifie vraiment avoir. Elle, avec sa simplicité désarmante, bouleverse son monde intérieur. Il réalise que tout l'or qu'il possède ne brille plus devant la lumière de sa vérité. Une tension douce, presque interdite, s'installe, celle d'un cœur qui apprend à aimer sans le dire, d'un homme qui redécouvre son humanité. Chaque geste devient symbolique. Une assiette partagée, une couverture offerte, un regard échangé. Et derrière ces gestes, une transformation silencieuse s'opère. Ce n'est plus la richesse qui le définit, mais la profondeur de ce qu'il ressent.
il commence à comprendre que le véritable luxe n'est pas matériel. C'est d'aimer, de pardonner et de se laisser changer par un autre cœur. La pluie tombait encore, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Tout semblait suspendu dans l'air, jusqu'à ce que la vérité éclate comme un coup de tonnerre. Un document ancien, une photo jaunie, une voix venue du passé. Tout converge vers une seule révélation. La mendiante n'était pas une inconnue. Elle était la fille disparue d'un magnate rival. Les mots résonnent dans la pièce, glaciale, irréelle. Le millionnaire, les yeux écarquillés, murmure d'une voix tremblante. Tu savais qui tu étais. Elle baisse la tête. Une larme silencieuse glisse sur sa joue. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle répond. Je voulais qu'on m'aime pour mon âme, pas pour mon nom. Ce moment brise toute façade. L'orgueil, la richesse, les mensonges, tout s'effondre. Il comprend, enfin, qu'il n'a jamais connu la vérité, ni sur elle, ni sur lui-même. La caméra s'attarde sur le regard. Silence absolu. La musique s'élève lentement, comme un cœur qui bat trop fort. On sent la douleur, la beauté et la justice divine dans une seule respiration. C'est la chute du masque, la renaissance des âmes. À cet instant, le spectateur ne regarde plus un simple drame. Il assiste à la révélation du destin, là où l'amour, la vérité et le pardon se rencontrent pour changer le cours de deux vies à jamais. Le silence après la tempête. Le monde semble s'arrêter quand il la regarde dans les yeux pour la première fois sans orgueil, sans masque, sans fortune. Il s'avance, la voix tremblante, « Pardonne-moi ». Elle hésite. Ses larmes portent le poids de tout ce qu'elle a enduré. Mais au lieu de haïr, elle choisit d'aimer. Car aimer, c'est refuser d'être prisonnier du passé. Dans cette lumière dorée, tout change. Les murs du cœur tombent, le pardon devient leur plus grande richesse. Ce n'est plus l'histoire d'un millionnaire et d'une mendiante, mais celle de deux âmes qui ont enfin compris que la vraie valeur ne se mesure pas en or, mais en courage. Et la voix du narrateur s'élève, douce, presque céleste. La vraie richesse, c'est d'aimer sans calcul. Parce qu'à cet instant, ils ne cherchent plus à posséder, mais à partager. Ils ont tout perdu, sauf l'essentiel, la capacité d'aimer malgré tout. La caméra s'approche lentement, capturant les visages apaisés, les blessures invisibles qui commencent à guérir. La voix du narrateur s'élève, douce mais puissante, comme une prière suspendue dans le vent. Un jour, tout ce que tu méprises peut devenir ce dont tu rêves. Ne juge jamais la valeur d'une âme par ses vêtements. Parce que la vie a sa propre manière de rétablir l'équilibre. Ce que tu rejettes aujourd'hui peut te sauver demain. L'argent, le statut, la beauté, tout cela passe. Mais la bonté, la foi et la capacité d'aimer sans condition, voilà ce qui construit les véritables héritiers du destin. Le silence s'installe un instant, laissant place à la réflexion. On comprend que la richesse ne se mesure pas en pièces d'or, mais en cœurs transformés. Ce n'est pas une simple histoire d'amour ou de revanche, c'est une leçon de vie, une justice divine qui rappelle que chaque âme a une valeur éternelle. Et avant que l'écran ne s'éteigne, une dernière invitation résonne, simple mais chargée de sens. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui croit encore au destin. Parce qu'au fond, c'est en partageant la lumière que l'on prolonge les miracles.